On va prier ensemble. Notre bon Père du ciel, ta parole, c'est notre lumière sur notre sentier. Et ce sentier nous mène à toi. Ça ne nous emmène pas vers une place, ça nous emmène vers une personne, qui est la personne de Dieu. Donc, Seigneur, c'est notre désir. Notre désir, c'est de te voir. Notre désir, c'est de te connaître. Et c'est ça notre source de bonheur, c'est ça notre source de joie, c'est ça notre raison d'être, connaître notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur. Donc, dirige-nous pendant qu'on va jaser ensemble de ce que tu nous as laissé dans les Écritures et puisses-tu être glorifié par nos paroles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on va faire un petit résumé, si vous voulez bien, des premiers 7 chapitres. Ce ne sera pas tellement long. On va ensemble voir cela. Les 3 premiers chapitres nous parlaient de quoi? Souvenez-vous? L'emprise du péché. Donc, ouais. l'emprise ou l'empire du péché sur tous les êtres humains. Les Grecs, les Juifs, les Blancs, les Noirs, les hommes, les femmes. Personne dans ce monde, personne qui est né sur cette terre, n'échappe à l'empire du péché. C'est ce que nous avons vu ensemble. Et c'est un des points forts, je dirais, de l'Épître, ou des points principaux de l'Épître. Il veut emmener tous les gens à la même place. Donc, si on est tous perdus de la même façon, si on est tous sous la même empire du péché, bien, on va avoir tous le même salut. Mais si on n'est pas tous à la même place par rapport au péché, bien, on n'aura pas tous besoin du même salut. Donc, et vous allez voir que ceux qui analysent différemment le péché et ses conséquences dans l'être humain vont atterrir avec une foi différente. Il va y avoir un sauveur différent. Il va y avoir on peut dire en guillemets, une religion différente. Parce qu'ils n'ont pas besoin du même remède parce qu'ils n'ont pas la même maladie que ce que les Écritures nous donnent. Donc, pour nous autres, c'est bien important de bien comprendre que l'empire du péché, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas des manques qu'on a eus envers les personnes, parce que la plupart des religions emmènent les péchés comme des manques envers les gens autour de nous. Quand le péché, c'est une attaque ou une offense à une personne qui est Dieu. T'enlèves Dieu, tu n'as plus de péché. Le péché n'existe plus. Le péché est envers Dieu. Donc, ça va se manifester, notre péché contre Dieu va se manifester dans nos relations les uns avec les autres. Mais s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de péché. Donc, c'est automatique de même. Mais s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de vie non plus. Il n'y a plus personne. Non plus. C'est pour ça que les gens qui ne croient pas à l'existence de Dieu vont dire « Ouais, on a des manques moraux, c'est mal pour toi, mais c'est pas mal pour nous autres. » Ils vont essayer de minimiser un petit peu le péché et ses effets parce qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, automatiquement, le péché n'existe pas vraiment. Et Jésus non plus, etc., etc. Mais nous, on a vu qu'on était sous l'Empire, et sous l'Empire, ça veut dire que l'être humain ne peut pas s'en sortir par lui-même. Et le péché touche tous les domaines de nos vies. Nous empêche d'être des personnes qui devraient être selon le plan de Dieu, qui devraient refléter Dieu, qui devraient vivre pour Dieu. Donc ça, c'est l'empire du péché. Ensuite, ça, on a vu que l'apôtre Paul fait une déclaration à la fin du chapitre 3. Il dit « Nous croyons que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ sans les œuvres de la loi. » C'est la déclaration qu'il fait. Et c'est par la suite, il va essayer de démontrer cela ou justifier, je pourrais dire, sa déclaration. Il va essayer de dire « Hey,
j'ai dit ça, mais je vais vous montrer pourquoi je le dis. Comment... Parce qu'il faut comprendre que l'apôtre Paul est venu à cette conviction-là en pensant, en réfléchissant, en méditant. Il ne faut pas penser que tout d'un coup, il y a eu une science infuse. Là, il a compris tout d'un coup sec. Non, je pense que lui-ci, il a travaillé pour comprendre que la justification était la même pour tous. Il n'était pas, la loi n'en faisait pas partie de ce moyen de justification-là. Lui, qui était un homme, qui était un mordu de la loi, il va falloir qu'il comprenne, il va falloir qu'il saisisse que la loi n'était pas utile pour le salut. Donc, un coup qu'il l'a compris, je crois qu'il l'a compris dans ses études ou aussi dans ses méditations. On sait que Jésus a apparu, tout cela, mais on regarde aussi le côté humain de Paul, qui était un théologien, qui était un pharisien, qui était un homme qui étudiait les Écritures. Donc, je sais qu'on peut rentrer le Saint-Esprit, les apparitions de Jésus, ce qu'il a entendu des chrétiens et ses études personnelles, et finalement, il est venu à une conviction profonde que le salut était par la foi seule en Jésus-Christ et sans les œuvres de la loi. Amen. C'est important qu'on le saisisse. Par le mot loi, ici, c'est pas seulement que les 10 commandements. Okay? Parce que nous, on a tendance on l'a vu à plusieurs reprises, on a tendance à rétrécir la loi aux 10 commandements. Quand la loi, c'était l'ensemble de tout ce qui avait été dit à Moïse dans les premiers 5 livres de la loi. Donc, c'était sans le temple, sans les sacrifices, c'était sans les prêtres, sans le grand prêtre. Et tout cela n'était pas utile pour être sauvé. C'est pour ça que dans le débat dans les Actes des Apôtres, on les voit revenir à est-ce que la circoncision est utile? Est-ce que toutes ces choses-là vont revenir en ligne de compte? Donc, une des premières choses qu'on a vues dans le chapitre 4, c'est que l'auteur va aller chercher Abraham comme pour démontrer son point de vue, démontrer ses dires. Et là, il pose des questions. Il dit, est-ce qu'Abraham a été justifié avant la loi ou après la loi? Bien, la réponse est facile parce qu'Abraham est venu bien longtemps avant la loi. Puis, il nous a dit, est-ce qu'Abraham a été justifié par la circoncision? Il dit non. Il a reçu la circoncision comme preuve qu'il avait été justifié. Et non pas l'inverse. Donc, automatiquement, Abraham devient ce qui est le père de la foi chez les Juifs, le père du peuple d'Israël, a été justifié sans les œuvres de la loi. Et il nous a montré aussi qu'il est le père des Juifs, mais il est aussi le père des païens parce qu'il a été justifié sans la circoncision, sans les œuvres de la loi. Donc, il devenait aussi le père des non-juifs. Donc, c'est important de voir ça. Ensuite, on a vu le chapitre 5, où ce que l'auteur a dit, pour démontrer encore qu'on était justifié sans la loi, il dit, avant la loi, le péché était déjà dans le monde et la mort était déjà dans le monde. Elle est rentrée par un seul homme qui était Adam. Vous vous souvenez qu'on a vu ça. Donc, si le péché et la mort existaient avant la loi n'est pas la cause du péché et de la mort. Si elle n'est pas la cause, parce que j'ai enfreint la loi de Moïse, elle ne peut pas non plus être la solution. Elle ne peut pas être la solution. Donc, elle n'est pas... si elle avait été la raison de ma chute, de mon péché et de ma mort, je pourrais dire, bien, si je la mets en pratique, ou je peux l'utiliser pour renverser le processus, pour être capable de me justifier par elle. Si je la mets en pratique, je obéis, mais je vais pouvoir enlever la mort qui a causé la mort en la désobéissant. Et oui, donc, puis là, c'est dans ce même chapitre-là qui dit, non, donc ce n'est pas la loi qui peut me justifier, mais comme le péché est entré dans le monde par un seul homme, la justice est entrée dans le monde par un seul homme aussi, qui était Jésus. Donc, Jésus, par sa mort,
et par sa résurrection, va rendre disponible à beaucoup d'hommes la justice. Comme le premier Adam a emmené le péché et la mort dans le monde, Jésus, le deuxième Adam, va emmener la vie et la justice dans le monde. Donc, si la mort et le péché m'ont été transmis par un homme, la logique, c'est de comprendre que le même processus va être fait pour la justification. Il me semble que la logique est là. C'est un homme qui nous a rendus tous pécheurs. La logique, ce serait qu'il y aurait un autre homme qui viendrait nous justifier. Ça ne devrait pas être maintenant qu'on pense qu'il va y avoir des rituels humains, même s'ils ont été donnés par Dieu, pour nous justifier. Si le péché et la mort ont été transmises par les hommes, ça va prendre un homme pour nous transmettre aussi la vie et la justice. C'est l'argument, je crois, de l'apôtre Paul. OK? Et ensuite, on arrive au chapitre 6 qui nous a dit que dans notre union avec le Christ, c'est comme ça qu'on est justifié et non pas par la pratique de la loi. Vous vous souvenez qu'il nous a parlé du baptême en Jésus-Christ? Il a dit, nous avons été ensevelis avec le Christ par le baptême, nous sommes morts avec le Christ et nous sommes revenus à la vie par sa résurrection. Donc, et à cause de cette vie-là, on peut vivre maintenant une vie de justice. On peut être maintenant justifié auprès de Dieu et vivre pour Dieu. Donc, ce n'est pas la loi, hein, mais c'est par notre union avec le Christ qu'on est mort et qu'on est revenu à la vie. Et en revenant à la vie, on est justifié. Donc, on n'est plus mort. Donc, on a réglé le problème du péché. C'est dans notre union avec lui que ça se fait et non pas par la mise en pratique de la loi. Donc, il faut toujours se souvenir qu'à chaque chapitre, l'auteur additionne des données, des vérités pour nous convaincre que ce n'est pas la loi qui va nous justifier. Parce que le pécheur cherche en lui et autour de lui un moyen de se justifier lui-même. Okay? C'est ce que Paul va nous dire dans le chapitre 10. Il dit, je rends hommage à mon peuple, aux Juifs, qui ont une grande zèle, un grand désir, mais sans la connaissance. Parce qu'ils ont cherché une loi de justice. Ils ont cherché un moyen de se justifier, au lieu d'accepter le moyen que Dieu offrait d'être justifié. Donc, c'était comment je dirais ça, c'est la folie de l'être humain, si je peux dire, pécheur. Donc, et là, on est arrivé au chapitre 7, et il nous a amené que la loi, parce que là, on se souvient de l'argument, c'est comme ça, si la loi, elle ne nous justifie pas, si c'est par la loi que le péché est là, mais à quoi ça sert la loi de bord? On ne devrait pas l'utiliser, la loi. Mais l'apôtre Paul, il dit, non, la loi est bonne, mais le péché qui est en moi a mal utilisé la loi. Au lieu de la loi devenir un moyen pour m'emmener à être justifié par le Christ, le péché qui est en moi a utilisé la loi pour m'éloigner de la justice qui est en Jésus-Christ. Donc, c'est ça qu'il a parlé de l'exemple de cette femme qui était sous la loi, était liée par la loi à son mari, mais si son mari meurt, elle est libérée de cette obligation-là, puis elle peut se marier avec un... Okay. Là, tu étais rendu à dire que Paul prend l'exemple de la femme. Oui, donc, cette femme-là, son mari mourant, elle est libérée de la loi. Il y a juste la mort qui peut libérer de la loi, ou de son joug, ou de ses obligations. Donc, étant mort à la loi, je suis libre de prendre un autre mari. Hein? Pour la femme, elle était libre de prendre un autre mari. Ça a été la même chose pour l'homme aussi. Il était lié à sa femme, et sa femme a mort, mais il est libéré et de la loi qui l'a lié à sa femme. Il dit donc, vous autres aussi, étant morts en Jésus-Christ à la loi, vous êtes libres de prendre quelque chose d'autre. Vous avez été libres de vous unir au Christ dans ce qui est, on pourrait dire, la grâce ou le salut ou la vie en Christ. On était libres. Parce que tant aussi longtemps qu'on était liés par la loi,
on ne pouvait pas se libérer de cela par nous-mêmes. C'est juste la mort qui libère. Et on est mort. Et l'apôtre Paul finit son chapitre 7 en disant, c'est ça qu'il dit, j'ai trouvé en moi, j'ai vu en moi une incapacité d'utiliser la loi pour me justifier. J'ai vu en moi quelque chose qui appelle le péché ou ce corps de mort, ou il y a quelque chose en moi qui m'empêche de faire le bien, même si en dedans de moi, je voudrais faire le bien. OK. Il dit, il y a quelque chose en moi qui m'empêcherait d'utiliser la loi, même si je voudrais l'utiliser. Donc, il dit, il y a quelque chose en moi qui me pousse à vouloir faire le bien, mais il y a une autre chose en moi qui me pousse à faire le mal. Donc, je serai pogné avec ça. Et c'est là qu'il a lancé le cri, « Qui me délivrera de ce corps de mort? » Misérable que je suis. Misérable que je suis. Qui va me délivrer de cette situation-là? Et qu'on ne veuille pas, les croyants, à travers l'histoire de l'Église, dans la Nouvelle Alliance, luttent avec cette idée qu'ils sont encore des pécheurs et qu'ils font encore des péchés, même s'ils ont été régénérés, même s'ils sont sauvés, même s'ils sont justifiés par Jésus-Christ, même s'ils sont unis avec le Christ maintenant. Les chrétiens luttent avec l'idée qu'ils sont encore aussi pécheurs qu'avant. Et on regarde dans l'histoire de l'Église, et les chrétiens essaient de trouver toutes sortes de manières de dealer avec cette idée-là. Et je ne sais pas comment j'ai vu de croyants, je l'ai vu dans ma propre vie personnelle aussi, qui remettent en question un paquet d'affaires parce que tout d'un coup, ils sont, moi je dirais ça, ils ont commis un gros péché, ils vivent dans un péché continuel. Vous avez entendu des expressions comme « j'ai perdu ma relation avec le Seigneur à cause j'ai fait un péché »,« je ne suis plus en communion avec Dieu », ou « j'ai attristé l'esprit », « j'ai éteint l'esprit ». On a toutes sortes de termes ou de choses qu'on dit qui nous amènent qui vient du fait qu'on voit qu'il y a encore en nous des idées pas mal sombres. OK? Des idées encore sombres, du péché. Et on ne vit pas longtemps dans une église qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas le seul dans la situation. Il y a plein d'autres frères et sœurs qui ont les mêmes problèmes que nous, qui ont des péchés dans leur vie. Et on n'a pas besoin de lire le Nouveau Testament longtemps pour voir que les églises du Nouveau Testament avaient aussi les mêmes problèmes que nous. Ouais. Mais l'apôtre Paul, il dit, dans cette période-là où est-ce que tu es entre deux mondes, je pourrais dire demain, dans cette période-là de ta vie, que tu vois en toi une loi qui prend plaisir à Dieu, mais une autre loi qui prend plaisir au mal, mais je vais te donner des vérités, des principes qui vont te permettre de continuer, qui vont te permettre d'aller jusqu'à la fin de la course. OK? Donc, parce que je parlais ce matin avec une sœur, puis j'ai dit à cette sœur-là, j'ai dit, je ne suis pas sauvé par la foi, par ma foi ou par la foi. Je suis sauvé par une personne en qui j'ai foi. C'est bien différent. Je ne suis pas sauvé par la foi. Ma foi n'a pas de capacité. Mais ma foi, je l'ai mis en quelqu'un qui peut me sauver. Okay? Donc, c'est pas pareil comme nous, on a tendance à dire j'ai été sauvé par la foi. C'est comme si la foi était le moyen de salut. Non, c'est le moyen d'aller chercher le salut en quelqu'un. Mais, pourtant, François, oui. Jésus a dit, il guérissait quelqu'un, puis il dit ta foi t'a sauvé, ou quelque chose comme ça. Oui, le mot sauver, surtout dans les évangiles, veut dire ta foi t'a délivré. Donc, tu as été délivré de ta maladie par ta foi. Donc, parce que tu avais foi en moi, ce n'est pas sa foi, mais c'est la foi qu'elle avait en Jésus.
Parce que c'est pas le fait qu'elle avait la foi, c'est que sa foi l'a poussée à venir voir quelqu'un qui pouvait la guérir de sa maladie ou de ses péchés, ou le pardon de ses péchés. Donc, oui, Patrick? Je pourrais juste le dire d'une autre façon. Genre, Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est pas juste celui qui croit. Okay? C'est ça, oui. C'est encore la même chose. C'est ma foi en quelqu'un. Et j'ai dit à cette dame-là, j'ai dit, l'important, c'est pas d'être fort, c'est d'avoir confiance en quelqu'un qui est fort. Dans ma vie chrétienne, pour m'encourager, me fortifier, c'est pas de regarder que je peux faire, c'est pas de demander au Seigneur de me changer moi, mais c'est de me demander au Seigneur de m'aider à voir lui qui va me faire persévérer jusqu'à la fin. Donc, c'est différent. Faut pas, en tant que chrétien, il ne faut pas maintenant commencer à se tourner vers nous parce qu'on aurait une certaine capacité. J'aime mieux prier que le Seigneur me montre qui il est que de prier qu'il me transforme parce que j'ai essayé ça et ça n'a pas marché. J'étais encore un pécheur. J'étais encore là dans les mêmes péchés qu'avant. Donc, si ça marcherait, la transformation par la prière, on verrait les chrétiens devenir des personnes de meilleures en meilleures personnes. Il y aurait moins de besoin de prier parce qu'ils régleraient leurs péchés en s'en allant. Mais l'apôtre Paul va dire ici, dans le chapitre 8 qu'on a commencé à voir, dans les premiers versets, il dit « Je n'ai pas besoin d'être justifié par les œuvres, parce qu'il dit « Christ a pris une chair semblable à la mienne, ou semblable aux êtres humains. Il est venu mourir. Il est venu dans la chair pour régler le problème du péché. » C'est pour ça qu'il dit au verset « Chose impossible à la loi, parce que la chair le rendait sans force », au verset 3 du chapitre 8. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Donc, pour régler le problème de la loi et pour qu'on soit justifié, Dieu a envoyé quelqu'un prendre une chair semblable à la nôtre pour régler le problème. Donc, ce n'est pas d'essayer de me justifier ou d'essayer de faire de quoi, mais je dois me rappeler qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui a pris une chair semblable à la nôtre et que Dieu a condamné le péché dans cette personne-là. Donc, Jésus a subi la condamnation et par ce fait-là, lui, il va me transmettre la justice après cela. Okay? Lui est revenu à la vie et il me transmet la justice. C'est pour ça qu'il dit afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Donc, j'ai pas de solution en moi. Il y a une solution seulement dans ce que le Christ a fait pour moi. OK? Donc, ça, c'est important de bien comprendre ça. Malgré que tu es dans cette situation-là, au verset 1, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, malgré que tu fais encore des péchés, que tu vois en toi cette loi qui t'emmène à faire du mal, le but, ce n'est pas de le nier, le but, c'est de comprendre qu'il n'y a plus de condamnation pour toi, non pas parce que tu t'améliores, mais parce que tu es en Jésus-Christ maintenant. Mm-hmm. Et tant que tu es en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi. Donc, c'est ça ma consolation, c'est ça ma solution dans la situation. Quand il y a des péchés ou des choses qui viennent en moi que je vois qui me poussent contre Dieu, ma solution, ce n'est pas essayer de les enlever, c'est de comprendre qu'il y a quelqu'un qui les a enlevés, qui est Jésus-Christ. OK? Ouais. Et ensuite, on a vu qu'il dit, ceux qui marchent par la chair vont ne jamais plaire à Dieu. On a vu ça dans les chapitres à partir du verset 5. Il dit, en effet, ceux qui vivent sur la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'on avait dit de ça comme explication? Ça veut dire quoi, ça? Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair. Pour être justifiés. Donc, ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair ou qui veulent prendre la chair comme moyen de justification ne peuvent pas plaire à Dieu.
Mais ceux qui marchent par l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit et les autres vont plaire à Dieu. Donc, mon moyen, ce n'est pas d'essayer de minimiser ma chair ou de contrôler ma chair. Je vais seulement plaire à Dieu si je marche par l'Esprit. Et marcher par l'Esprit, c'est de marcher selon l'Évangile que j'ai reçu. De marcher selon l'enseignement que j'ai reçu. Oui, Daniel? Pendant bien des années, on disait ça, puis on se disait, oh, OK, il faut arrêter de pécher, il faut arrêter de pécher. C'était pas ça, pas en tout, ça parlait. Non. Parce qu'on disait parce que si je m'affectionne aux choses de la chair, dans le sens que j'aime encore certains péchés, le résultat que ça s'affectionner à la chair, c'est la mort. Donc, je mourrais à chaque fois que j'aurais une petite affection pour le péché. Parce que le verset 9, vous ne vivez pas, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Mais selon non. Donc, dans notre compréhension fausse, quand on disait vous ne vivez pas selon la chair, OK, c'était il ne faut pas pécher. Ouais. Mais c'est pas de ça du tout, ça parle. Ceux qui ne vivent pas selon la chair, c'est ceux qui ne prennent pas la chair comme moyen de justification. Les autres, ils vivent selon l'Esprit. L'Esprit qui a rendu la vie à Jésus-Christ, l'Esprit qui conduit Jésus-Christ maintenant. Nous, on vit selon l'œuvre de l'Esprit en nous par Jésus-Christ. Donc, on ne vit pas selon la chair comme tel. Nous, on est rendu au verset 18. Ainsi donc. Oui, au verset. L'Esprit rend témoignage à notre esprit. Au verset 16, on l'avait vu, il me semble, ce petit bout-là aussi. Hein? L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Comment vous voyez ça, souffrir avec lui pour être glorifié avec lui? Qu'est-ce qu'on avait dit là-dessus? Vous en souvenez-vous? Non. OK. Parce qu'il dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit qu'on est des enfants de Dieu. Comment est-ce qu'elle fait ça? L'Esprit nous amène à voir que par ce que Jésus-Christ a fait, on est accepté de Dieu. Hein? On est des enfants de Dieu. L'Esprit rend témoignage à notre esprit. C'est pas qu'on a certains feelings. Des fois, les gens pensaient qu'on avait une conviction de l'Esprit. L'Esprit nous avait convaincus. Il y a des moments donnés dans nos vies la conviction était moins forte. Tout d'un coup, pour une raison. Et là, on se demandait, voyons, je manque de conviction, mais c'est pas comment je me sens face à ce qui a été fait, c'est quelle compréhension est-ce que j'ai de ce qui a été fait. C'est bien différent. Donc, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Donc, par les Écritures, par les vérités qui nous ont été dites, l'Esprit rend témoignage qu'on est des enfants de Dieu à cause de Christ. Non pas à cause qu'on va mettre en pratique la loi, non pas parce qu'on réussit à faire des péchés ou en faire moins, mais on est des enfants de Dieu à cause de ce que Christ a accompli par sa venue sur la terre. OK? Et là, il dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ça veut dire quoi? Il y aurait, ça, c'est la fin du verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Donc, avec lui. Okay. Si nous sommes enfants, on est héritiers. Si on est héritier, ben on est co-héritier avec Christ, qui est aussi un fils de Dieu, qui est un enfant de Dieu aussi, dans le sens que, comme nous, on est un avec lui. Mais il dit, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, il y a deux façons. C'est quoi, ça serait les deux façons? La persécution, mettons, on témoigne de Christ qui est en nous. Là, on souffre parce qu'on est persécuté. Puis l'autre façon, je ne sais pas. OK. Donc, si c'est cette façon-là, là, il y a quelque chose qui se soulève dans la pensée de plusieurs croyants, c'est « Ouais, mais si je ne souffre pas... » OK, si je ne suis pas persécuté. Ouais, si je ne suis pas vraiment persécuté, ou je suis dans une famille chrétienne, puis tout ça, puis je n'ai pas vraiment je peux avoir des petites persécutions. Là, il se pose la question, souffres-tu vraiment avec OK. OK? Ça, c'est la question que des fois les chrétiens vont se poser. Et pas que c'est pas ça, mais je dis, il y aurait une autre façon. Donc, dans le sens que si nous souffrons avec lui, ça veut dire que si on est...
Oui. Si on vit notre vie chrétienne, tout simplement, parce que ça ne peut pas juste souffrir comme les non-croyants. Ouais, ça peut on pas être souffre la vie, ça peut être ça. Là. OK, donc, ça peut pas être une souffrance temporelle là, ou non, humaine à cause de la maladie. Ça peut pas être ça non plus, parce que... Donc, il faut souffrir à cause de Christ, donc à cause qu'on est des croyants, à cause de lui, mais à cause qu'on l'aime, qu'on le sert, qu'on le suit. Il y a cette façon-là de voir. Je vais vous en donner un autre. Ouais, parce que notre vie chrétienne, la vie qu'on vit pour Dieu est sens contraire c'est ça. Du monde. Fait que veut pas, on n'ira pas on voudra pas aller dans la direction quoique des fois on pêche, là, mais on va en sens contraire. Fait que il y a des répercussions dans notre vie. Okay. Oui, ça, je suis d'accord que c'est une façon de voir ou la façon de voir. Et l'autre, ce serait comme si je souffre avec lui dans le sens que si j'accepte les souffrances de la croix avec lui, si j'accepte ce qu'il a fait qu'il a eu comme souffrance. Si je souffre dans le sens, si je crois que ces souffrances ont été suffisantes, de m'identifier à ces souffrances comme moyen de salut. OK, donc, essayons de garder cette idée-là si toutefois nous souffrons avec lui. Parce que l'idée, c'est, si j'essaie de me justifier par un autre moyen, je prends pas ces souffrances comme moyen de salut. OK? Mais si on voit ça, c'est là vient le verset 18. OK? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui serait révélée pour nous. Là, plusieurs vont dire, ah ben là, tu vois-tu, il parle des souffrances qu'on a aujourd'hui. Ouais. Je crois que je n'ai pas un gros argument contre le principe que si nous souffrons avec lui dans le sens du fait qu'on est des croyants et qu'on souffre avec lui, mais on est héritier avec lui. Mais la question se lève, est-ce que tous les croyants souffrent et souffrent-ils également? Parce qu'ici, ça semble être un absolu. Okay? Ça semble être un... Si toutefois nous souffrons avec lui. L'Épître aux Hébreux vont dire si nous persévérons jusqu'à la fin. Donc, nous sommes ses enfants si nous persévérons jusqu'à la fin. L'Épître aux Hébreux dit ça comme ça. Il rajoute ce « si » à la fin. Puis ici, il dit « si nous souffrons avec lui ». Si on le dit que c'est des souffrances à cause du nom de Jésus-Christ, ben, c'est ce qu'on vient d'expliquer, que vous venez d'expliquer. OK? Donc, c'est à cause que je suis un croyant, je souffre et j'accepte les conséquences de cela. Et c'est un héritage, je suis un héritier et je suis un co-héritier avec Christ à cause de ça. Mais il y a ça comme idée. Puis je crois que c'est valable comme théologie. Là. Vous n'êtes pas les seuls qui penseraient ça. Okay? Donc, mais dans le contexte de justification, ça devient un petit peu... est-ce qu'il est en train de vouloir dire aux croyants de Rome, si vous n'acceptez pas les souffrances qui viennent avec la foi que vous subissez, bien, vous n'êtes pas les fils de Dieu, vous n'êtes pas des héritiers, des co-héritiers. Si vous voulez éviter les souffrances que ça l'apporte, mais vous n'êtes pas un héritier, vous n'êtes pas un co-héritier. Mais ici, là, si on revient à notre verset 17, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, il y a cette souffrance-là qui a un si. Donc, il y a une condition pour être un héritier puis un co-héritier. Donc, il y a deux petites... Une façon qui est généralement sous-entendue, c'est les souffrances qu'on a à cause de Christ. Mais je soulève l'idée que l'apôtre Paul, si toutefois nous souffrons avec lui. Donc, si vous ne souffrez pas avec lui dans votre union avec le Christ, vous ne pourrez pas être un enfant de Dieu, vous ne serez pas héritier et co-héritier. C'est comme je dirais, si tu ne persévères pas dans la foi, dans l'union avec le Christ,
tu ne seras pas un héritier. Il est important de saisir ça pour vous autres et pour moi, c'est que la Bible elle parle du salut comme quelque chose, on va le voir dans le restant du chapitre, là, il va soulever l'idée que le salut, ce n'est pas quelque chose qui est passé. Nous, on parle de notre salut en général chez les croyants, on parle de notre salut comme quelque chose de passé. J'ai été sauvé. Mais la Bible ne parle pas comme ça tout le temps. Et tout à l'heure, on va voir dans le chapitre 8, il dit c'est en espérance qu'on est sauvé. Et donc, il dit on n'est pas encore totalement sauvé. Donc, il y a pour ça qu'il y a ce si-là qui vient en ligne de compte. C'est pour ça qu'il faut comprendre que la Bible, des fois, va dire j'ai été, quand on dit j'ai été sauvé, on devrait plus dire j'ai été justifié. Mais il manque encore. J'ai donné un exemple aujourd'hui à quelqu'un. Si je dis que j'ai un auto dans ma cour, c'est que je peux sortir de la maison, entrer dans l'auto, virer la clé et partir. J'ai un auto. Mais je ne peux pas dire que j'ai un auto si elle n'a pas de roue. Je n'ai pas de roue. Je ne peux pas embarquer dedans et m'en aller. Un auto, ça a des roues. Ça contient des roues. Ça a un toit. Ça a un moteur. N'est-ce pas? Tant qu'il ne s'est pas complet, c'est pour ça qu'on va voir le chapitre 8 tout à l'heure, un peu plus loin dans le verset, il va dire il les a appelés, il les a justifiés, mais on n'a pas été glorifiés. Et je n'ai pas été ressuscité. Le salut dans sa totalité. Dans ce sens-là, c'est pour ça que je vais pouvoir dire, quand je vais être des nouveaux cieux, nouvelle terre, avec mon corps glorifié, et je vais pouvoir dire, je suis sauvé. Okay, je vais pouvoir dire, je suis sauvé. Totalement. Totalement, parce que la Bible, elle utilise le mot sauvé. Il nous a sauvés. Oui, mais... Mais je comprends ce que tu dis. C'est dans le sens que lui, il nous a sauvés. Parce que c'est pour ça qu'il dit, l'œuvre qui a commencé en vous, il va la terminer. Donc, s'il va la terminer, c'est parce qu'elle n'est pas terminée. Tant qu'elle n'est pas terminée, c'est pour ça que la Bible va faire rentrer des si entre les deux. Si vous souffrez avec lui, si vous persévérez jusqu'à la fin, la Bible va rentrer des si entre les deux. Et c'est important qu'on les voit et qu'on les accepte comme faisant partie de l'enseignement de Dieu. Nous, on aime mieux enlever les si. Parce que si un si a une espèce de moment d'hésitation. Ça peut rendre mal à l'aise. Oui, ça va mal à l'aise. Et je crois que c'est... je dirais même que c'est utile pour le croyant pour qu'il s'arrête et qu'il se questionne. Donc, toutefois, si nous souffrons avec lui, nous allons être des héritiers et des co-héritiers. Donc, je suis obligé de dire, si je ne souffre pas avec lui, je ne serai pas un héritier, je ne serai pas un co-héritier. Je ne suis pas en train de faire méritoire les souffrances. Je suis en train juste de dire que ça fait partie de. Ouais. OK? Ça fait partie de. Comme il n'y a pas de salut réel sans persévérance. C'est comme, moi, je pourrais dire, il n'y a pas un auto tant qu'il n'y a pas de roue. Parce qu'un auto, pas de roue, ça ne me sert à rien. Même si je dirais à tout le monde que j'ai un auto, ça ne me sert absolument à rien. Elle n'a pas de roue. Mais si j'ai un auto, ça veut dire qu'elle est complète et elle joue son rôle d'auto. Et je crois que ici, il faut bien saisir l'idée que l'auteur veut passer aux chrétiens. Si vous voulez parler de justification par les œuvres de la loi, si vous voulez amener la loi là-dedans de façon quelconque, ça ne marchera pas. Là. Ça ne marchera pas. Là. Vous allez pas avoir
le salut comme Christ l'a emmené et l'a présenté. Aussitôt que je veux enlever quelque chose ou ajouter quelque chose, je n'ai plus rien. Et là, tout il va rentrer avec cette idée. Pendant que je suis dans cet état de balancement, j'ai en moi quelque chose qui se plaît dans la loi de Dieu, qui aime la loi de Dieu, puis j'ai une autre partie de moi qui veut faire le mal. Pendant que je suis dans cette période-là, là, il va parler de nos soupirs. Quand vous entendez le mot soupir, vous pensez à quoi, vous autres? Quand vous voyez quelqu'un qui soupire, à quoi vous pensez? Comment vous interprétez? Il trouve ça long, il trouve ça plate. Il est tanné. Il est tanné. Tanné, OK. Donc, on peut... Il est out. Oui, il est out. Oui, des fois, là, quand ça dépend, on va dire ça peut dépendre de la circonstance, mais quand je fais des soupirs, c'est parce que la personne n'arrive pas, j'attends après la personne, je peux faire des soupirs. Il va-tu arriver? J'ai un soupir. L'auteur ici il va faire ressortir 3 soupirs. Il y a 3 groupes qui soupirent. Et le soupir, dans notre texte, on va voir que ça marque l'attente de quelque chose. Le chrétien est quelqu'un qui soupire après quelque chose. Donc, ça l'exprime que c'est pas en moi, c'est pas de moi. Je soupire après quelque chose qui va arriver, qui va venir. Si ça sera en moi, je n'aurais pas besoin de soupirer. Je le ferais, ça vient de s'éteindre là. Mais si je soupire, c'est que j'attends que quelque chose soit fait. Il y a quelque chose à venir. Là. À venir, qui va arriver. OK? Et c'est ça qu'il dit dans le verset, au verset 20. Verset 19, excusez. Ouais. Aussi, on va en lire quelques textes, si vous voulez bien. Verset 19. Veux-tu commencer, Isabelle? Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Arrête là une minute. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Cette histoire-là? Il y a une espèce d'attente. Elle a un désir ardent de la révélation des fils de Dieu. Là, c'est plusieurs. On est obligé de dire qu'il n'y en aurait pas un qu'un. Ce n'est pas la révélation du Fils de Dieu. Okay? C'est des fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? S'il y a une attente, c'est parce qu'il manque de quoi, là? C'est quelque chose qui n'est pas arrivé encore. Puis quand il dit la création, c'est-tu la création de la nature ou ben non, il parle de l'humanité quand il parle de la création? Là, il va parler de... comment je dirais ça? Il parle de la création. OK? Donc, il ne parle pas de l'humanité comme telle. Parce qu'on va voir par les versets qui vont suivre, qui ne parlent pas de ça. C'est que ainsi, la création a un ardent désir de révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Donc, elle attend quelque chose, la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous comprenez quand vous lisez ça? Là? C'est quoi? Qu'est-ce que le monde... Je crois qu'il faut le prendre jusqu'à un certain point figuré. Les arbres n'attendent pas ça. Là. Okay? Faut pas le voir. Parce que je dis que la création, elle a été soumise à quelque chose. Elle a été maudite. Elle a été punie à cause du péché de l'être humain. Hein, on est conscient de ça. Ouais. Oui. Et l'auteur ici la personnifie, il dit qu'elle attend quelque chose. La révélation des fils de Dieu.
C'est-tu les enfants de Dieu glorifiés, ressuscités, glorifiés? Oui, je crois que c'est ça que ça veut dire. Elle attend ce moment où est-ce que ça va être complet, ça va être terminé, ça va être achevé. Yes. OK? Donc, elle sait, cette création-là, sait que sa délivrance n'arrivera pas avant que notre délivrance soit faite à nous autres. OK? Nous, on doit être délivrés, nous, on doit être totalement sauvés, si je peux dire ça comme ça, pour qu'elle aussi soit sauvée. OK? Elle aussi soit délivrée. Je crois que Jésus n'a pas juste sauvé l'être humain, il a sauvé le monde aussi. Parce qu'il va faire un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il va enlever toute présence du péché. Donc, vu qu'il y a du péché dans la création parce qu'elle a été maudite, c'est une façon de parler parce qu'un arbre ne sait pas qu'il est maudit, là, puis il ne s'en rend pas compte qu'il est maudit. Okay? Mais le monde dans lequel l'être humain vit est sous la malédiction pour une raison bien précise. Parce que nous vivons avec les effets de notre péché. On n'est plus dans le paradis. Okay? Dans le paradis terrestre comme Adam et Ève. Donc, Dieu a rendu le monde un endroit difficile à vivre à cause du péché. Au verset 20, il dit « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise. » On sait que c'est Dieu, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire. C'est le premier soupir, ça, là. Et souffre les douleurs de l'enfantement. Le monde dans lequel on est soupire après quelque chose. Le monde attend quelque chose. Attend la gloire des fils de Dieu. Attend que les fils soient glorifiés. Pourquoi l'auteur emmène cette idée-là? Pourquoi il nous amène cette idée dans un contexte qui veut nous montrer que la justification est sans les œuvres de la loi? Parce qu'elle a un lien à quelque part. Là. Oui, c'est ça. Il faut que ça ait un lien. Paul n'est pas en train de radoter. Paul n'est pas en train de il n'a pas fait une parenthèse de écoute, je vais parler de la création parce que j'aime ça. Donc, non. Parce qu'il y a une période dans la justification qui est dans la souffrance, là. Mais, tu sais, là, c'est un temps. Donc, dans ce temps-là qu'on est, vous êtes dans cette période-là où est-ce qu'il y a de la souffrance sur la terre. OK? Donc, c'est là. Mais ça, les inconvertis aussi souffrent ça, dans un certain sens, ces souffrances-là aussi. Nous, on les souffre aussi. Tout à l'heure, on a rajouté souffrance à cause de Christ, que les inconvertis n'ont pas. Isabelle, tu as levé ta main, as-tu quelque chose? Ça le dit plus loin, là, c'est parce que mes yeux sont... C'est qu'on a une espérance. Il veut amener l'idée de l'espérance. Oui, il y a un temps de souffrance. Les autres, ils vivent ça aussi, mais ils n'ont pas d'espérance. Nous, on a une espérance. OK. Donc, vu qu'il y a une espérance, la terre, ce qu'on a vu au verset 21, la création, elle a une espérance aussi. Moi aussi, je vais avoir une espérance. OK? Donc, moi aussi, je vais avoir une espérance en tant que croyant tout à l'heure. Donc, il y a une espérance. On attend quelque chose. Et ce n'est pas la loi qui va le produire. Ah oui, OK. Ce n'est pas la loi qui va le produire. Ce n'est pas moi qui va le produire. J'attends quelque chose qui est en dehors de moi. C'est la preuve que la loi ne peut pas me justifier. C'est pas de cette création-là c'est pas dans ce monde, il n'y a rien dans ce monde qui va compléter mon salut. C'est pas en faisant la loi que je vais la compléter, mon salut, que je vais l'améliorer, mon salut, que je vais le parfaire, mon salut. J'attends une intervention qui est en dehors de ce monde, qui va venir compléter
mon salut. Mhm. Et une de ces preuves-là, que ça ne vient pas de l'être humain, que ça ne vient pas de moi, c'est que la création aussi attend ce moment-là. Donc, là, ce serait un peu ridicule de penser que la création se tournerait vers la loi pour faire de quoi? Donc, si tout ce monde-là se tourne vers quelque chose vers l'extérieur, le croyant, ça prouve que le croyant aussi attend quelque chose qui va venir de l'extérieur. Donc, la mise en pratique de la loi ne me peut pas justifier, puis elle ne va pas m'aider non plus à rester justifié. Non, ça ne va pas m'aider si j'essaie de mettre en pratique la loi pour une raison quelconque, soit cérémonielle ou morale, je vais probablement me décourager. C'est l'espérance que j'ai qui va me permettre de continuer. Amen. L'espérance que j'ai. Et l'espérance est en dehors de moi. Ouais. Comme ma justification est en dehors de moi. Mhm. Donc, mon salut est complètement en dehors de moi. Si c'était la loi, et la foi et la loi, ou par la loi que je pourrais justifier, ça serait ici. Je travaillerais dessus maintenant, je la mettrais en pratique maintenant, ou je continuerais à la mettre en pratique, j'essaierais de la mettre plus en pratique, mais c'est pas ça hein, qui va te faire continuer. C'est pas ça qui va t'aider même à accepter la souffrance, si on le voit comme ça. C'est l'espérance que tu as. Et vu que j'ai une espérance, ça me dit que ce n'est pas la loi. Est-ce que vous suivez le raisonnement un petit peu là? Mais là aussi, ça vous amène des questionnements plus que d'autres choses. C'est pas facile. Ah non? Ben, oups, OK. C'est des concepts, pas des concepts, mais ça va creux, ça va profond. Oui, ben, c'est parce que moi, je me suis posé la question, mais pourquoi nous emmener la question de la création là-dedans? Tout à l'heure, on va voir même plus fort que ça. On va impliquer le Saint-Esprit dedans. Ça va nous emmener encore plus loin. Si tu trouves ça, c'est profond, attends de tomber dans le trou. Tout à l'heure, ça va être encore plus profond. Ça va être encore plus loin parce qu'il nous amène dans un concept qu'on n'est pas habitué de penser par rapport à notre salut. Puis en même temps, c'est merveilleux parce que c'est vraiment, comme tu dis, en dehors de nous. On attend quelqu'un, tu sais. Parce que la loi, elle, c'était la mise en pratique de l'être humain pour se justifier. Donc, c'était ici, maintenant. Je pense que Patrick n'est pas d'accord. J'ai vu son petit... Non, j'ai compris l'idée que la création, elle soupire, elle espère la délivrance qui est à venir, que la délivrance qui n'est pas en elle. Tout comme nous, on est... il y a juste que je comprends aussi de ce que tu dis, mais je veux dire, le mot loi, il est pas mal loin en arrière pour les réintroduire dans ce texte-là. C'est parce que tout le livre est sur la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Ouais. Okay? Il peut dire, comment est-ce que je peux te démontrer, à toi qui es un juif, que la loi n'a pas de rôle à jouer dans ta justification ou dans ton salut? Donc, c'est... Et là, il est en train de... Parce que la tentation, ça serait de vouloir faire un mélange des deux, de vouloir rentrer la loi. Puis chez le croyant, c'est une tentation qu'on a de ramener la loi comme moyen de faire de quoi? Même, je vois des fois des croyants qui pensent qu'à part l'obéissance à la loi morale, ils vont être bénis. Donc, on veut ramener cette loi-là un peu encore dans notre idée quand l'auteur il dit non, tu as été justifié, mais maintenant, tu attends la glorification, tu as une espérance. Oui, Daniel? Je m'adresse à Patrick. Oui. C'est vrai que c'est loin dans le texte, mais toi, tu verrais, comment tu le voyais? Est-ce qu'il... c'est pour jaser, non? C'est ça, je jasais, moi. Ah oui, OK. Non, je voulais pas contredire François dans le sens de dire j'ai une meilleure solution. On étudie, on apprend, on jase. C'est juste que, c'est ça, la loi est un peu loin, mais... Mais juste la page avant. Juste une page. Oui, mais je sais, c'est quand même une page. Là. Parce que là, ça va être
Mais je comprends qu'il est dans son argument, là. Dans son argument, et on va voir que le chrétien, allons-y avec le croyant. On est au verset 22, là. Isabelle, vas-y donc. Ben, c'est pas si loin que ça. Puis si, mettons, Patrick, mettons qu'on lirait chapitre 8, on ne le lira pas, là, mais mettons qu'on lirait chapitre 8 du début, là, ça parle tout le temps de ça, la loi. Oui, aucune condamnation, c'est sûr. Ouais. C'est ça. Puis, je veux dire, même en s'en allant, ça continue afin que la justice de la loi, verset 4. Puis après ça, ça change. Au lieu d'être la loi, c'est la chair, mais c'est toujours dans le même... Ouais. C'est le même principe parce que la chair, c'est ceux qui s'appuient sur la loi. Ouais. Donc, c'est encore la loi qui est là. Mais l'apôtre Paul est tout en train de vouloir dire tout ce qui va nous arriver, comme avoir été justifié, qu'on est devenu des enfants, qu'on est héritier, qu'on est co-héritier, ça ne vient pas de la loi. Ça ne vient pas de ce que tu peux faire avec la loi. Ça vient à cause de ton union avec le Christ. Wow. Par la foi. Et donc, même la création attend d'être délivrée, elle aussi, puis elle sait que c'est ce que Christ a fait qui va amener sa délivrance. Ouais. Elle aussi sait ça, que c'est ce que Christ a fait qui va amener sa délivrance. Et pour nous autres, c'est un peu bizarre de penser en passant à la création comme ça, mais c'est pas la première fois que la Bible utilise la création comme elle la personnifie. Dans l'Ancien Testament, elle a fait chanter, elle a fait louer Dieu, elle a fait elle amène la nature à rendre grâce à Dieu, puis elle fait toutes sortes de choses. Des fois, on va personnifier. Et ici, il dit que le monde dans lequel tu vis attend aussi cette même délivrance-là que toi, le chrétien. Parce que moi aussi, l'apôtre Paul, il dit « Misérable que je suis, quand est-ce que ça va finir? » Ça va finir en même temps que la création, ça va finir pour elle aussi, là. Ouais. En même temps. Ça va finir en même temps parce que c'est l'œuvre de Christ qui va amener fin au péché dans toutes ses formes. Parce que quand le salut va être terminé, le monde, ça va être les nouveaux cieux, nouvelles terres. On va tout couper. Ça, c'était difficile à suivre. Parce que ça coupait. Ça fait à peu près 2 minutes qu'on t'a perdu. Oh! Hey, Une oui. minute. Tu vois une tempête chez vous? Tu es en train de dire c'est l'œuvre de Christ? Est-ce que je suis revenu, là? Oui. Oui. Oh, ouais. OK. Donc, c'est l'œuvre de Christ qui va amener le salut à toute la création. Quand il va être terminé, on va être dans les nouveaux cieux, nouvelles terres dans la présence de Dieu. OK? Là, le salut va être Jour béni. Nous, on a l'impression... Des fois, on prend notre salut et on le rapetisse à l'être humain. Puis on dit que c'est l'être humain, mais c'est plus que ça. C'est les nouveaux cieux, nouvelles terres, tout ce qui va être là, nos corps, ça fait partie de l'œuvre du salut de Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que je crois qu'il amène, et l'apôtre Paul amène cette idée de la création dans le fait là. Parce que si je mettrais la loi comme moyen de salut ou de justification ou de ça, c'est que ça ne pourrait pas être utile pour sauver la création. Ça pourrait peut-être dire l'être humain peut se sauver en mettant en pratique la loi, mais qu'est-ce qu'on fait avec la malédiction qui est venue sur la planète ou sur la création? Donc, c'est dans ce sens-là que si la création va être sauvée, c'est par ce que Jésus-Christ a fait et non pas par la loi. OK? Si on l'amène dans ce sens-là. Verset 22. Elisabeth, lis donc encore ce verset-là, si tu veux bien. Car la création a été... non. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voyez-vous, là, on a cette idée qui revient. Nous aussi, on soupire. Nous aussi, on attend quelque chose. C'est pour ça que je vous dis que le salut, c'est quelque chose qui est passé, si je peux dire ça comme ça, mais qui est aussi à venir. Et il dit,
nous supérons en nous-mêmes, on attend l'adoption, mais pourtant l'apôtre Paul, lui, il parle de l'adoption dans le passé, avant la fondation du monde, mais ici, lui, il en parle au futur. OK? Nous attendons l'adoption, comme si on ne serait pas encore adopté. Il a dit, hein, voyons, on est adopté, mais ça, on est déjà. Mais il sait qu'il y a quelque chose à venir. Et c'est ça qui pousse le chrétien à soupirer. Et là, il rajoute la rédemption de notre corps. Parce que mon corps, et c'est là que l'apôtre Paul disait, qui va me délivrer de ce corps de mort dans lequel je suis encore? Il dit, ça s'en vient. C'est le jour qui s'en vient. Ça, tu l'attends avec espérance. Tu soupires après ce moment où tu vas être délivré de ce corps de mort, où ce que tu vas recouvrir, si je peux dire de même, où tu vas habiter ton corps racheté. Pour moi, il y a une attente, mais je me souviens d'avoir parlé avec Serge, ça vous dit peut-être pas rien, vous, Serge Courchaine. C'est un homme qui était malade, qui était en chaise roulante, puis il avait juste un doigt qui bougeait. Il était attaché à une chaise. Si on le détachait, il tombait à terre. Donc, il dit, il n'y a pas aucun de vous autres qui attend son corps régénéré comme moi. Il dit, s'il y en a un qui désire, c'est moi. Je le désire plus que vous autres, toute la gang. On comprenait qu'est-ce qu'il veut dire. Mais ici, ce n'est pas juste le corps physique, c'est ce corps de mort. Qui va délivrer de ce corps de mort? Et dans le contexte de la fin du chapitre 7, c'est ce corps de mort qui le faisait pécher, qui voulait encore pécher, là, qui le gardait dans l'esclavage du péché jusqu'à un certain point. C'est de ça qu'il parle. Il n'est pas juste que j'ai hâte de pouvoir courir sans me fatiguer, j'ai hâte de pouvoir... Ben non. Oui, ça va être mon corps, il va être régénéré, mais pas juste régénéré dans le sens des os et de la peau, mais dans tout son être, il ne pêchera plus. Il ne voudrait plus pécher. On n'aura plus ce qu'on appelle la chair. C'est ça qui nous fait soupirer, hein? On est comme tanné. On attend ce moment-là. Pour être... Là, l'apôtre Paul, il disait, OK, je vais soupirer en attendant. C'est ça. Il a crié qui va me délivrer de ce corps, mais là, j'ai un gros soupir, j'attends. Parce que il dit au verset 24, Daniel, veux-tu lire ça? Car c'est on l'a déjà lu. Ouais, verset 24, vas-y. 24? Oui. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Verset 25. Ah, il est figé. OK. Tu es vraiment figé, François. Oui, François. Encore? Là, tu es défigé. OK, tu es revenu. Okay. Il y a des petits moments d'hésitation. Est-ce que il l'a lu. Daniel, il a bien lu. L'as-tu enregistré? Non, moi, je ne l'ai pas entendu, le verset 25. OK. 25? Oui. OK. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. Persévérance. Persévérance, excusez. OK. Donc, ici, il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler de notre salut comme étant au futur. Il ne faut pas avoir peur, parce que la Bible, elle l'emploie à des moments donnés. Et c'est pour ça que je me souviens d'avoir déjà dit, il me semble, une fois, on était dans une assemblée, on était 700-800 pasteurs à travers le Canada, et le gars qui devait prêcher, il est en avant, puis il dit, courbons les têtes, on va prier. Puis sa prière, c'était très court. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Amen. Tout le monde est resté figé un peu dans l'assemblée. Il dit, pourquoi vous êtes surpris que je dise ça? La Bible, elle dit pourtant, à différentes reprises. Pourquoi que vous avez resté surpris que je dise, Seigneur, sauve-moi? Ça ne veut pas dire que je n'ai pas été justifié. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas été justifié. Mais il dit, on n'est pas habitué à parler comme ça. Donc, nous, c'est plutôt passé. Mais il dit, il y a des moments où la Bible, c'est pour ça que l'apôtre Paul, il va dire à Timothée, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Et donc, il dit, les témoins de Jéhovah sautent sur le verset, puis il dit, tu vois-tu, il ne t'a pas sauvé. Mais je peux te monter des versets. Il dit que Timothée était sauvé dans le passé.
il y a des textes qui disent qu'il va être sauvé aussi dans le futur. Donc, je peux t'expliquer pourquoi la Bible dit passé des fois, puis futur des fois. Mais je ne peux pas en nier un parce que j'aime mieux dire j'ai été sauvé. Je peux dire oui, j'ai été sauvé, mais je peux dire oui, je serai sauvé aussi. Je peux dire les deux sans ambiguïté puis sans avoir peur de me tromper. Les Écritures disent c'est en espérance qu'on est sauvé. Parce que pour le moment, hein, l'apôtre Paul crie misérable que je suis, je veux sortir de cette situation-là. Donc, ce n'est pas le chrétien qui dit ah, je suis dans la joie, je suis sauvé. Là. Il n'est pas juste dans cet état-là. Il y a un état plus grand que ça qui dit il y a aussi en moi quelque chose que j'aimerais me débarrasser. Mhm. Et là, quand il pense à ça, il dit c'est en espérance que je suis sauvé. Et j'attends quelque chose. Mais tout cet argument-là, c'est pour dire je ne me tournerai pas vers la loi pour que ça se fasse. C'est par la foi que j'attends. C'est par la foi. Dieu a dit quelque chose, Dieu a déclaré quelque chose, et mon espérance est basée sur ce qu'il a dit, et non pas sur ce que je vais faire. Donc, la loi ne m'a pas aidé à me justifier, elle ne veut pas m'aider à être sauvé non plus dans le futur. Si la loi aurait été utile pour me justifier, elle serait encore utile pour me sauver dans le futur. Donc, je suis obligé de dire, en espérance, je suis sauvé, mais il faut que je mette la loi en pratique pour être sauvé dans le futur. Si elle était utile pour être sauvé dans le passé, elle sera utile pour me sauver dans le futur aussi. Donc, il dit, elle n'a pas été utile pour être justifiée en arrière, dans mon espérance, elle n'est pas utile non plus. J'attends que Dieu intervienne et que mon salut soit complet. Donc, c'est ça la beauté de l'argument, je dirais, de l'apôtre Paul. C'est cette espérance est en dehors de moi. C'est que Christ qui a accompli quelque chose et j'attends que ça s'accomplisse. Donc, ça me libère, moi, de penser que je peux faire de quoi par la mise en pratique de la loi. Okay? Que ce soit la loi morale ou cérémonielle ou peu importe laquelle, moi je dirais la loi dans son ensemble. OK? Mm-hmm. Donc, il dit, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, parce que si on le voit, là, si je le verrais, là, ben, j'aurais plus d'espérance. Moi, j'espère pas que ma femme arrive quand elle est déjà arrivée. Donc, c'est pour ça qu'il dit, si mon salut serait complet, j'aurais plus d'espérance. Je serais déjà dedans. Je l'aurais. Mais vu que j'ai de l'espérance, c'est parce que je ne le vois pas encore. Comme la création, tout à l'heure qu'on a dit, elle attend la glorification des fils de Dieu. Donc, je ne le vois pas. Souvenez-vous, dans Jean, il dit un peu la même chose. Il dit, nous ne voyons pas encore ce que nous sommes totalement. Mais le jour où nous le verrons, nous le verrons totalement comme lui. Donc, il n'y a pas juste Paul qui parle de même. Les autres auteurs aussi parlent de même. Ils ont toute quelque chose en dedans d'eux autres qui les pousse à attendre. Je n'ai pas tout ce que je veux. J'attends quelque chose de plus. Je n'ai pas tout ce que je veux. J'ai quelque chose que je désire encore plus. Pas plus de ce que Dieu, mais de plus, je devrais dire. OK? C'est pas plus grand ou plus merveilleux, mais je ne suis pas complet. Je sais que je ne suis pas. Je vous ai déjà dit, j'ai déjà dit à Dieu ou parlé avec Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux nous donner un corps? Pourquoi tu ne laisserais pas cet esprit, comme les esprits, les anges, comme toi, tu es un esprit? Pourquoi que dans l'éternité, on ne sera pas juste des esprits? On sera débarrassé du monde matériel, tu sais, là. On sera... Mais François, je t'ai créé humain. Puis un humain, ça a un corps. Tu ne peux pas me demander de changer mon idée que tu étais un être humain. Tu vas rester un être humain pour l'éternité, mais dans un corps glorifié. Donc, le salut, ce n'est pas quelque chose dans les airs, c'est ça qui va faire une terre. Il n'y aurait pas besoin d'un nouveau ciel, une nouvelle terre si je ne serais pas un humain. Les anges n'ont pas besoin de ça, ni Dieu. Mais moi, en tant qu'être humain, même si je suis sauvé et je suis régénéré et que je vais être ressuscité, j'ai besoin d'une place pour mettre mes deux pieds dessus. Parce que je suis un être humain.
Et le salut que Christ a accompli, ça fait partie de tout cela. OK? Et là, on va rentrer dans le vrai profond, Daniel. OK? Dans le profond des profonds. OK, attends un peu, là, je m'emmène parce que j'ai 2 écrans et je traîne ma souris d'une à l'autre. Il dit au verset 26, Patrick. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Lis donc verset 27 aussi, ça va aller. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce qu'il... connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bon, c'est un passage qui est à discuter. Je pense qu'il a été interprété à toutes les sauces. Mais qu'est-ce que vous avez entendu jusqu'à date sur ce texte-là? Il y a différentes positions qu'on emmène. Il n'y a pas bien quelques-unes. On ne sait pas quoi demander à nos prières, mais l'Esprit, lui, ajuste nos prières par rapport... des fois, on demande, mais ce n'est pas tout à fait comme Dieu veut. En tout cas, c'est un peu ça que j'avais entendu, là. Souvent, on va penser que l'Esprit... Oui, Daniel? Ça n'a pas rapport avec mes prières quotidiennes de... Mais une chose est certaine, l'auteur n'est pas en train de m'enseigner sur la prière. OK? C'est pas ça son but, là. La création soupire. Le chrétien soupire. Là, on a le 3e qui soupire. L'Esprit de Dieu soupire. Mais est-ce qu'il soupire quelque chose de différent de nous? Mais non, si dans notre contexte, on est obligé de dire qu'il soupire après la même chose que nous. Nous, on soupire après la rédemption de notre corps. La création soupire que nous, on soit glorifiés, l'arrivée des fils de Dieu, qui soient dans la gloire. Et l'Esprit Saint aussi a hâte que notre salut soit complet. OK? Il y a le même soupir que nous. Il n'y a pas un autre soupir. Dans notre contexte, on est obligé de penser que l'auteur, en employant 3 fois le mot soupir, il veut unir les 3 qui ont le même soupir. Donc, il dit que l'Esprit Saint soupire aussi. Et lui-ci veut que notre salut soit complet. Lui tout le sait. Lui tout le veut. Lui tout, il a hâte que les fils de Dieu soient dans la gloire. Que leur corps soit racheté aussi. Donc, il passe à l'action. Il y en a qui disent qu'il nous pousse à prier certaines choses. Je ne le vois pas dans le texte. Ce n'est pas ce qu'il dit dans le texte. Il y a des trains qui passent, j'entends des trains, moi. Donc, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, ça veut dire peut-être que il intercède. Ici, quand il nous aide dans notre faiblesse, je crois qu'il veut dire qu'il nous aide dans ce moment où ce que l'apôtre Paul dit qu'il va délivrer de ce corps de mort. C'est ça notre état de faiblesse. Ce n'est pas notre faiblesse dans la prière, notre faiblesse morale. Dans ce sens-là. Il voit dans quelle situation nous sommes. Il voit qu'on soupire et qu'on voudrait être complètement délivré et dans un état de perfection et qu'on soit dans la gloire. Donc, il va intervenir. Il va faire de quoi? OK? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au verset « Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Donc, on a de la misère à ajuster notre vie de prière à ce qui est en train de se faire, ce qui est en train de se vivre. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit, là. C'est Dieu qui dit. Soit tu as de la misère à savoir quoi demander. OK? Tu as de la misère à savoir quoi demander. Puis, quand on regarde nos vies de prière, des fois, je dirais comment on pourrait l'enlever, que c'est inutile à notre atteinte de la perfection, là. Une grande partie de nos vies de prière, ça concerne ici-bas. Quand lui, il est en train de parler que l'Esprit va prier, mais pour nous emmener dans l'autre côté. Il dit, vous ne savez pas quoi demander, ou vous avez de la misère à prier pour ce qui va vous emmener l'autre côté.
qui va vous emmener dans la gloire des fils de Dieu. Okay? C'est ça qu'il est en train de vouloir dire. Il ne va pas m'aider à prier pour que mon voisin soit sauvé. C'est pas ça qu'il est le texte ici, là. Mais il va prier Dieu lui-même, mais lui-même intercède. C'est pas qu'il intercède à travers moi. C'est lui qui parle à Dieu de moi. Et c'est l'Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables à celui qui sonde les cœurs, qui est Dieu, puis il dit à Dieu de faire ce qu'il doit faire à François pour que François arrive dans la perfection. Lui, il sait ce que Dieu doit faire pour m'emmener dans la perfection. Et lui demande à Dieu d'intervenir et de faire ce qu'il doit faire pour m'emmener là. Et là, c'est là qu'il y a la beauté de l'événement. Il ne dit pas, aide à François à mettre en pratique la loi. Ouais. Voyez-vous l'argument de Paul? Il dit, le Saint-Esprit, il ne prie pas qu'on soit capable de mettre la loi en pratique. Il parle avec Dieu pour que Dieu nous emmène dans l'état de perfection que lui veut nous emmener. Parce qu'il sait qu'il y a juste Dieu qui peut le faire. Il y a juste Dieu qui peut me prendre dans l'état que je suis et m'emmener dans l'état qu'il veut. Amen. Comme il y a juste lui qui peut me prendre dans l'état de péché et de mort et m'emmener à la vie. Et lui qui va me prendre coupable, il m'a emmené justifié. Il y a juste lui qui pouvait faire ça. La preuve que la loi n'était pas utile, c'est pour faire le restant, c'est Dieu qui va le faire encore une fois. Comme c'est Dieu qui vous a justifié en Jésus-Christ, c'est Dieu aussi qui va vous régénérer votre corps, qui va racheter votre corps, la rédemption de notre corps. C'est lui qui va vous sortir de l'état dans lequel vous êtes et va vous emmener dans la perfection. Et même l'Esprit Saint. Moi, je me suis déjà demandé, qu'est-ce qu'il il demandait? Et la semaine prochaine, on va voir que Jésus est là. Une fois, j'avais déjà dit dans un enseignement, êtes-vous capable de vous imaginer quelque chose? C'est une image. Vous êtes couchés sur une civière, chacun de nous, et il y a 3 personnes autour de nous. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ils se parlent entre eux, de nous, pour nous emmener de l'état de pécheur qu'on était de mort et nous emmener dans leur présence éternelle. Ça va être leur œuvre à eux de nous emmener là. Et c'est pour ça qu'on va les glorifier pour l'éternité. Nous, on ne peut pas intervenir. Et si c'est ça la vérité, la loi n'avait pas ce rôle-là à jouer. Donc, l'homme est justifié sans les œuvres de la loi. Et la preuve, c'est que le restant de mon salut, entre guillemets, le rachat de mon corps, c'est encore Dieu qui doit intervenir. C'est encore l'Esprit qui doit intervenir. Tout à l'heure, on va faire rentrer Jésus dans le décor qui va dire, qui peut nous condamner? C'est Christ qui a intercédé pour nous. Donc, Christ a intercédé, l'Esprit Saint est pris pour nous autres, puis Dieu va faire de quoi? Les 3 sont en mouvement pour accomplir l'œuvre de salut en nous. François, hein? Oui? Pourquoi dire des soupirs inexprimables? Pour nous. C'est pas exprimable pour nous autres qu'on comprenne ça. Tu sais, Paul va employer la même expression ailleurs, qui a entendu des paroles inexprimables. C'est un langage, je dirais, céleste. Entre eux, ils se parlent. OK. Moi, je peux pas. C'est pas quelque chose qui s'exprime en mots humains. C'est un langage divin entre eux autres qui se fait. Je crois que ça fait plus de sens que de penser que l'Esprit va me pousser, moi, à prier les bonnes choses. Dans ce passage-là. C'est pas ça que l'auteur est en train de parler. OK? Donc, l'auteur est en train de me parler de la justification par la foi sans les œuvres de la loi, sans ce que l'être humain pourrait faire lui-même dans la pratique de la loi. Est-ce qu'en sachant ça, la signification de ce bout-là, ça pourrait nous aider à ajuster nos prières de chaque jour, mettons? Non, oui puis non, dans un sens que le fait de comprendre que c'est pas mon œuvre. Oui, c'est ça, dans ce sens-là. C'est pas ça que je vais prier certain. Je n'ai pas d'intervention à faire là-dedans. OK? Puis en même temps, je crois que ça va me donner une certaine sécurité et paix par rapport à ce qui est en train de se faire, ne dépend pas de moi. Moi, j'ai foi, j'ai l'espérance qu'eux sont en train de faire de quoi?
pour achever l'œuvre qu'ils ont commencé en moi. Et c'est encourageant. Ben, encourageant. C'est stimulant pour la louange, l'adoration. Oui. OK? Donc, je n'ai pas à me dire, ah ben là, j'ai fait des péchés, Dieu m'aime ça. Non. Dans l'état que tu es présentement, dans cet état de misérable, garde l'espérance. Que la même espérance que la nature a, la même espérance que tu as et la même espérance que Dieu a. Lui va t'emmener là. Il l'a promis, il l'a déclaré. Et ce que Christ a fait sur la croix, ça comprend ça. Ce que Christ a fait, ce qu'il a accompli, comprend le rachat de ton corps aussi. Comprend la rédemption de ton corps aussi. Ça comprend même la rédemption de la planète sur laquelle tu vis. Wow. Donc, ce n'est pas la loi qui peut faire ça. Elle n'a aucun pouvoir dans ce domaine-là. Donc, pour moi, l'argument de Paul, en me parlant de l'avenir de mon salut, pour m'aider à comprendre que la loi n'a pas joué de rôle dans le début de mon salut. Okay? Vu qu'elle n'a pas de rôle dans la plénitude de mon salut, elle n'avait pas eu de rôle non plus dans le début. C'est ça l'argument, je dirais, de l'apôtre Paul. Tout à l'heure, mais qu'on arrive au chapitre 9, tout à l'heure, dans une semaine ou deux, on va arriver qu'avant le commencement du monde, on va parler de la prédestination, de l'élection. Donc, il va aller plus loin encore. Il va aller plus loin dans le passé. Il va dire, il vous a choisi sans regarder aucune œuvre que vous allez faire. Voyez-vous, donc, il va continuer à amener l'argument qu'on est justifié sans les œuvres de la loi parce qu'on a été choisi sans qu'il ait regardé aucune œuvre qu'on faisait. Donc, c'est ça l'argument encore qui va continuer. Parce que si je veux te prouver que la loi n'a pas de raison d'être dans ta justification, il y a différents moyens de te le montrer. Et une, c'est que dire, dans l'avenir, la loi n'a rien à faire pour compléter ton salut. Et la loi n'a rien à faire pour que Dieu te choisisse. Donc, viens pas emmener la loi dans ta justification maintenant. Ouais. Voyez-vous, c'est tout l'argument de l'auteur dans tout l'ensemble de l'Épître aux Romains, c'est que faut pas les séparer comme toujours en train de vouloir prouver que la loi n'a pas sa place dans la justification. Mais elle n'a pas eu sa place dans mon élection. Elle n'a pas eu sa place dans ma prédestination. Elle n'a pas eu sa place dans la rédemption de mon corps. Elle n'a pas sa place dans la rédemption de la planète, de la création. Donc, elle avait une place. C'était d'être un pédagogue pour m'emmener à Jésus-Christ. C'est ça son rôle. M'emmener à celui qui pouvait me sauver, totalement et complètement. Donc, donne-lui pas un rôle qu'elle n'a pas. Et c'est la beauté de l'argument de l'apôtre Paul envers. Et on a besoin de ça avec nous-mêmes et avec les croyants autour de nous. Donnez pas à la loi ou à l'obéissance morale des 10 commandements une raison que la Bible n'a jamais donnée. Donnez-lui pas de la valeur qu'ils n'ont pas. OK? Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas les obéir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas c'est pas grave, on peut médire quand on veut. Non, c'est pas ça le but. C'est pas l'argument du tout du texte. Donc, je crois que le croyant aime son Dieu et aime son prochain, donc ça fait partie de sa vie, ça. Mais le but ici, c'est de dire, il ne faut pas que tu penses que peu importe ton obéissance, ça n'a rien à voir, ça n'a aucun effet sur ta justification ou ton salut. Fallait, si tu veux. Et, tu peux prier que Dieu te donne la force de vaincre une tentation. Mais il ne faut jamais que tu penses que ça va te mériter quelque chose. Ça n'a aucun pouvoir sur ton salut dans toute sa plénitude, dans aucun domaine de ton salut. Okay? Et donc, il faut faire attention de ne pas donner à la loi un rôle qu'elle n'a pas. C'est dangereux. C'est dangereux. L'Église catholique, elle s'est trompée et elle a emmené les 10 commandements à un rôle de justification. Si tu réussis à mettre les 10 commandements en pratique, tu vas être correct.
Elle lui a donné un rôle de justification. Et des fois, chez les chrétiens, on ne lui donne pas ce rôle-là parce qu'on croit au salut, sans les œuvres, mais on lui donne un rôle, des fois, un autre sorte de rôle qui est dangereux. Donc, un autre rôle, on lui donne un rôle de bénédiction, un rôle de sanctification quelconque. On lui donne un rôle que je ne suis pas sûr qu'on devrait y donner et que c'est dangereux d'aller dans cette direction. Je le fais parce que c'est maintenant ma nature nouvelle qui m'amène à vouloir faire ces choses, mais je ne donne aucune... Ça n'a aucun pouvoir pour augmenter ou faire de quoi. Ça n'a aucun pouvoir pour m'enlever ce qui m'a été fait non plus. Donc, c'est important qu'on y voit. La semaine prochaine, on va voir l'argument avec Jésus. Vous le regarderez si vous voulez, si vous avez du temps. Parce que souvent, on l'utilise aussi du côté de la prière, que Jésus intercède pour nous dans la prière. Mais le texte n'est pas en train de me dire ça. Jésus intercède pour mon salut, donc il n'intercède pas pour la prière. C'est pour ça qu'à la fin, il va dire du chapitre, j'ai la conviction profonde qu'il n'y a rien dans ce monde, ni maintenant, ni plus tard, ni rien, ni dans les autorités, ni des méchants, qui va me séparer de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il dit ça, à cause de tout cet argument-là, tous ces arguments qu'il donne de tout le chapitre 8, il dit, j'ai cette conviction-là, à cause de tout ce que je viens vous dire, qu'il n'y a jamais rien qui va me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Donc, c'est ça qui fait la force du croyant. Non pas qu'il est fort parce qu'il réussit pour faire des péchés. Ce qui le rend fort, c'est qu'il s'appuie sur quelqu'un de fort. C'est ça. Ce qui fait ma force, c'est sa force. C'est pas... j'ai pas de force en moi. J'ai aucune force. Même en tant que chrétien, j'ai pas aucune force en moi, excepté la sienne, sa force à lui. C'est dans ce sens-là que je le verrai. Donc, on a fait un grand bout dans la révision, là, mais la semaine prochaine, on va finir le chapitre 8 et on va essayer de compléter cet argument-là qu'il y a là. Parce qu'il va emmener Jésus-Christ dedans. OK? Qu'est-ce que Jésus-Christ fait pendant cette période que je suis, moi, misérable? OK? Une partie de moi qui se plaît, une partie de moi qui ne se plaît pas. Et qu'est-ce que Jésus-Christ fait pendant ce temps-là? Le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables auprès de Dieu, mais Jésus-Christ, lui, fait quoi? OK, donc, lui, tout est à l'œuvre pendant cette période-là. Il n'est pas assis il dit, bon, moi, mon œuvre est finie, je m'en vais en vacances, je n'ai rien à faire d'autre. Mais il y a encore ce rôle d'intercesseur. Non. Pas qu'il parle, mais le fait qu'il est assis aux côtés de Dieu en tant que mon grand prêtre, en tant que mon avocat, ça suffit. Il n'y a pas à parler, il n'y a pas à dire un mot. Mais il est là. Et ça, c'est assez pour d'être mon intercesseur. OK? Dans ce sens. OK. On va terminer là pour cette semaine. Et je vais demander à Patrick s'il veut prier pour... Oui. Seigneur, quelle belle épître que celle de Romains. Quelle grande vérité qu'on apprend encore, qu'on se rappelle, qu'on redécouvre. De voir que tu es à l'œuvre du début à la fin. Ça nous rend humbles, Seigneur, et on veut juste élever ton nom encore. Merci, oui, de nous rappeler que la loi n'entre pas en compte, Seigneur, pour notre salut. Merci que tu nous dis qu'on est justifié par la foi en toi. C'est toi qui as tout accompli. Merci pour ta vérité, Seigneur, qui nous libère, qui nous transforme. Juste à lire ce chapitre 8, Seigneur, on a le goût de se lever et louer ton nom. Continue de nous diriger, de nous enseigner, de nous faire voir ces belles vérités, Seigneur, et on veut encore persévérer jusqu'à la fin dans ta grâce, par ta puissance, Seigneur, et reviens bientôt. Amen.